Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo sur les corps purs et les mélanges. Mais avant tout, il faut parler d'espèces chimiques. Alors c'est quoi une espèce chimique? Une espèce chimique qui est constituée de particules identiques. Alors ces particules peuvent être des atomes, des molécules ou des ions. Ça, c'est pour la troisième. Maintenant qu'on sait ça, on va pouvoir passer aux définitions de corps purs et de mélanges. Alors un corps pur, c'est très simple, c'est une seule espèce chimique. Ça peut être donc des atomes, des molécules ou des ions, peu importe, mais il n'y en a qu'une seule. Donc, par exemple, si je représente le dioxygène de l'air par un rond rouge, eh ben, ça va être un gaz, les particules vont être espacées, mais j'aurai que du dioxygène, donc j'aurai que mes particules rouges. Donc ça, c'est un exemple, hein, dioxygène, je pourrais faire n'importe quoi d'autre, hein, mais j'ai que les mêmes particules, j'ai que une espèce chimique, c'est un corps pur. Maintenant, un mélange, je pense que vous avez deviné, hein, si un corps pur c'est une seule espèce chimique, un mélange, ça sera plusieurs espèces chimiques. Donc, par exemple, si je garde un exemple avec le dioxygène, je peux faire un mélange de gaz. On va faire du dioxygène. On va dire que du verre, ça va être du diazote, par exemple. Et on peut changer de forme, on peut changer de couleur, hein, pas de souci. On va dire que, je sais pas, des triangles noirs, ça va être du dioxyde de carbone. Peu importe. Peu importe l'exemple. Ici, j'ai une seule espèce chimique. Ici, j'en ai plusieurs. Ici, j'ai un corps pur. Ici, j'ai un mélange. Nous avons ici 6 substances: eau, fer, sucre, océan, soda, mayonnaise. Alors, la question, c'est est-ce que c'est des corps purs ou des mélanges? L'eau, l'eau pure, c'est un corps pur. L'eau pure, j'entends l'eau avec uniquement des molécules d'eau. L'eau minérale, même si elle est pure, il y a des minéraux dedans, d'où son nom. Donc c'est un mélange, mais l'eau distillée, qu'on utilise généralement au laboratoire, c'est de l'eau toute seule, ça sera un corps pur. On va faire ça, CP. Mais attention, l'eau, même si on la laisse juste à l'air libre, il va y avoir du dioxyde de carbone qui va se dissoudre dedans, donc ça ne sera plus un corps pur très longtemps. Le fer, le fer c'est juste des atomes de fer ensemble qui forment un lingot, une barre, etc. Un corps pur. Du sucre. Sucre également. Après, il y a différents types de sucre, mais si on prend un seul sucre, glucose, fructose, saccharose, tout seul, ce sera un corps pur. Les océans, l'océan, c'est de l'eau, c'est du sel, c'est plein de choses dedans, plein de choses pas bonnes hélas. Donc, ce sera un mélange. Le soda, pareil, hein, essentiellement de l'eau, du sucre, de l'acide citrique, etc. Ça dépend des sodas, du gaz également, dioxyde de carbone dissous dedans. Donc ça sera un mélange. La mayonnaise, pour faire de la mayonnaise, il faut de l'huile, il faut des œufs, moutarde, etc. Donc c'est un mélange. On va passer à l'activité expérimentale pour voir les types de mélanges. J'ai ici différentes substances, de l'eau, de l'éthanol, de l'huile, du sel, que je vais manipuler, mélanger ensemble, à chaque fois 2 à 2, et on va voir ce que ça donne, mais pour ça, il me manque un peu d'équipement. C'est mieux. Donc, toujours se protéger, même s'il n'y a rien de très dangereux, au moins les yeux, c'est l'essentiel. D'ailleurs, l'éthanol ici, c'est de l'éthanol dénaturé, ça veut dire qu'ils ont rajouté quelque chose dedans pour pas qu'on puisse le consommer, parce que l'éthanol, c'est l'alcool qu'on boit. Mais là, il est imbuvable, il est inflammable, et il est aussi irritant, celui-ci, à cause de la dénaturation. Donc, je vais mélanger à chaque fois 2 substances entre elles. Je vais faire un tableau. Ce qui m'intéresse, c'est savoir si à la fin, je les distingue encore ou pas. Donc, on va mettre une ligne constituant distinguable. Et donc, je vais mélanger à chaque fois 2 à 2. J'aurai 6 possibilités. Eau plus éthanol. Eau plus huile, eau plus sel, éthanol plus huile, éthanol plus sel,
Et enfin, il me reste l'huile et le sel. Voilà. On va pouvoir procéder au mélange, mais attention, l'éthanol c'est quand même irritant, on a dit, donc on va rajouter les gants. Je les rajoute que maintenant, puisque c'est maintenant que je manipule. On ne va pas écrire, etc. avec les gants, et je vous montrerai à la fin comment les ôter correctement. Donc j'ai mes gants, on va pouvoir passer à l'expérience, en mettant à chaque fois donc 2 substances dans l'ordre du tableau, en commençant par l'eau et par l'éthanol. Donc je vais prendre mon eau. Je vais pouvoir mettre d'ailleurs dans les 3 premiers. 2 pipettes à chaque fois. C'est de l'eau distillée que j'utilise ici, pas de l'eau du robinet. Mais après, la différence est quasi invisible. Non, j'ai mes 3 eaux, je vais pouvoir rajouter de l'éthanol dans le numéro 1. Faisons attention. 2 pipettes. Ensuite, de l'éthanol dans le tube numéro 4 et 5. 4 et 5. Et on va tout de suite refermer le flacon, puisque c'est assez volatile. Après, il nous reste l'huile dans le tube numéro 2, 4 et 6. Vous voyez déjà quelque chose par rapport à avant, ça change. 2, 4 et 6. 4. Et 6. Et le sel qu'on va mettre dans le 3, le 5 et le 6. Une petite spatule, ça suffira. Trois, 5, 5. Je l'ai mis un peu partout. Et le 6. Bien. Maintenant, on va mélanger. Pour ça, on va fermer. On va fermer, on va mélanger. Donc, faire attention. Si on mélange, des fois, il y a un gaz qui peut se former. Donc, il peut y avoir de la pression et ça peut gicler. Attention. Dans l'idéal, on mélange comme ça, en haut, en bas. Et qu'est-ce qu'on observe ici? Rien du tout. L'eau et l'éthanol, aucune différence. On voit complètement, enfin, justement, on ne voit pas les constituants, c'est exactement partout pareil. Ensuite, je prends de l'eau et de l'huile. Bah déjà, avant de remuer, on voit qu'il y a clairement l'huile au-dessus de l'eau. On va remuer. Et là, on obtient un mélange avec des bulles, etc. Mais si on attend, on se rend compte que ça se resépare. Donc on va laisser reposer un peu. Si je prends maintenant mon eau et mon sel, j'ai un peu de sel au fond, vous voyez. Là, on va agiter un peu plus vigoureusement. Et on se rend compte que le sel a disparu, entre guillemets, disparu. Enfin, cette fois-ci, c'est quoi ça? De l'éthanol et de l'huile. Donc au début, on a un peu différent de l'eau et de l'huile. On va voir la différence. Regardez,
Ça, c'est l'eau et l'huile. L'huile est au-dessus. Ça, c'est l'éthanol et l'eau. Mais merde, c'est parce que je fais de la merde. Ça, c'est l'huile et l'éthanol. Oula, ça devient blanc, nacré. On va laisser reposer, voir ce qui se passe. On va prendre ensuite le sel et l'éthanol. On se rend compte que le sel, il reste présent au fond. Je peux mélanger plus longtemps, hein, c'est pas un problème. Le sel reste présent. Il ne se dissout pas dans l'éthanol. Et enfin, l'huile et le sel. Et là, pareil, le sel, il ne se dissout pas du tout. Donc, si on regarde nos 6 mélanges à la fin, qu'est-ce qu'on voit? On voit donc l'eau et l'éthanol, c'est parfaitement limpide, on ne voit rien du tout. C'est très bien mélangé. L'huile et l'eau. L'huile est au-dessus de l'eau. Il y a encore quelques bulles au milieu, mais si on attend, ça va vraiment se séparer entièrement. Donc on voit les deux constituants. Cette fois-ci, l'eau et le sel, on a mélangé, le sel a disparu. Il s'est solubilisé. Il n'a pas vraiment disparu, on verra ça plus tard. Là, l'éthanol et l'huile, c'est pas encore entièrement séparé non plus, mais on voit, c'est à peu près comme avec l'eau, mais, ici avec l'eau, l'huile est au-dessus, ici avec l'éthanol, l'huile est en dessous. C'est parce que leurs densités sont différentes. Enfin, ici, éthanol et sel, il ne se dissout pas, toujours pas, on a vu avant. Pareil, huile et sel, il ne se dissout pas le sel. On a des mélanges différents. Maintenant, j'ai manipulé. Normalement, je fais ma vaisselle, mais on va mettre ça de côté. Pour retirer les gants. Déjà qu'on a les gants qu'on a manipulés, on ne va pas écrire avec, on ne va pas toucher la souris. On ne va pas se frotter les yeux, etc. Ni son voisin, encore moins. Comment on les retire? Eh bien, on va les tirer comme ça. On les déroule. Donc là, c'est bon, on n'a rien touché, on pourra les jeter. Pareil de l'autre côté. Surtout pas s'amuser à tirer par les doigts, sinon forcément, on va s'en mettre partout. Donc, on déroule et c'est bon, on va pouvoir les jeter. Donc, on va conclure. Donc, notre tableau, est-ce que les constituants sont distinguables au éthanol? Ben non, on voit juste un liquide transparent, on voit rien du tout. L'eau et l'huile, on voit bien que l'huile est au-dessus de l'eau. L'eau et le sel, non, le sel a disparu, entre guillemets, il s'est dissous. L'éthanol et l'huile, on voit cette fois-ci que l'éthanol est en dessous de l'huile, et au-dessus de l'huile, pardon. Donc oui. Éthanol et sel, on voit que le sel ne s'est pas dissous. Donc oui, on voit les différents constituants. Et pareil pour l'huile et le sel, où le sel ne s'est pas dissous non plus. Donc maintenant, quels sont les types de mélanges? Eh bien, il existe deux types. Donc le premier type, ce sont les mélanges homogènes. Homo, c'est pareil. Donc c'est un mélange dont les constituants ne peuvent pas être distingués à l'œil nu après agitation et après un peu de repos également. Et donc inversement, les mélanges hétérogènes, ce sont des mélanges dont les constituants peuvent être distingués à l'œil nu après agitation. Donc soit ce sont plusieurs liquides, ou soit ce sont des particules solides dispersées dans un liquide. Donc là, je vous ai fait un petit schéma. Donc est-ce que les constituants sont distinguables à l'œil nu? Non, c'est homogène. Oui, soit il y a deux phases, on appelle ça, c'est quand il y a un liquide au-dessus d'un autre liquide. On appelle ça des phases, soit c'est quand il y a un solide qui ne se dissout pas dans le liquide. Donc si on reprend notre tableau, l'eau et l'éthanol, on ne distingue pas, c'est homogène. L'eau et l'huile, on distingue, c'est hétérogène. L'eau et le sel, c'est homogène. Hétérogène pour l'éthanol et l'huile. Et également pour l'huile et le sel et pour l'éthanol et le sel.
Voilà pour cette vidéo, vous savez tout sur les corps purs et les mélanges. Donc je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!